Bonsoir à tous et bonne année. Voici les titres de ce premier journal de 2023. La Polynésie passe dans la nouvelle année. Buffet garni, feux d'artifice et musique jusqu'au bout de la nuit pour le plaisir des yeux et des oreilles. Une Saint-Sylvestre festive, comme il se doit. Retour sur l'accident de voiture qui a eu lieu hier après-midi sur la route traversière de Tahiti. Un pick-up avec 10 personnes à bord a chuté dans le ravin. 3 blessés graves ont été élitreillés. La sécurité routière et la sécurité tout court en cette nuit de Saint-Sylvestre, souvent synonyme d'excès. Équipes de secours et forces de l'ordre ont veillé sur les fêtards pour que ce moment de liesse ne tourne pas au drame. Il s'apprête à fêter ses 60 ans de carrière et des tubes que chaque Polynésien fredonne dans un coin de sa tête. Gabilou semble inarrêtable, toujours prêt à remonter sur scène. Il est l'invité de ce journal. Il nous dira où il puise toute cette inspiration. Et puis votre rubrique Fénois d'avant nous renverra au 31 décembre 2000, lorsque chacun, déjà, cherchait des petits remèdes contre les matins difficiles entre molécules chimiques et vitamines naturelles. La Polynésie était l'un des derniers pays au monde à basculer dans la nouvelle année. Fuseau horaire oblige. Sur les 5 archipels, chacun a réveillonné à sa façon. Pour l'occasion, les hôtels et restaurants ont mis les petits plats dans les grands. Ambiance avec Mélissa Chong. Langoustes, bigorneaux, pièces de viande, c'est un menu terre-mer qui a été choisi pour le buffet du réveillon dans cet hôtel. Face à cette abondance de saveurs, les papilles de Dylan sont en ébullition. Pour l'instant, j'ai plutôt apprécié, oui, le menu qui nous a été servi. Après, j'ai pas encore terminé avec les desserts. J'attends de voir la suite. J'espère qu'ils vont m'épater. C'était juste pour passer un très bon moment avec ma petite famille, ma femme et mon fils. Voilà. Surtout que c'est la première fois en 17 ans qu'on passe du temps ensemble. Alors j'aimerais bien en profiter quand même avec ma petite famille. Pour bien finir l'année, ce couple d'Alsaciens a troqué le frais métropolitain pour la chaleur humaine de Tahiti. Moi je dis c'est exceptionnel de trouver aussi les fruits locaux. Ils sont très bien, on aime bien l'arbre du pain. Ce parou, cuit à la vapeur et les spécialités asiatiques ont su rassembler les fidèles gourmets de cet établissement. Je suis de Punavia et c'est le restaurant le plus proche, comme ça pour conduire, je suis assurée. Voilà, et donc on est avec des amis et puis on veut passer un très bon moment pour commencer une très bonne année 2023. Dans la capitale, on se raconte les dernières histoires de 2022 et on fête la nouvelle année plutôt 2 fois qu'une. On est parti de chez nous, c'était le réveillon. On revient ici, on refait le réveillon à Tahiti, donc c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Et si en 2023, on mettait des paillettes dans nos vies ? Trois pas de danse plus tard, place à la valse tahitienne, avant le fameux décompte. Le pire a été évité hier sur la route du lac Vahiria à Tahiti. Nous vous en parlions hier. Un 4x4 a basculé dans le ravin avec 10 personnes à son bord. C'est un touriste en safari qui a appelé les secours. Le bilan est de 3 blessés graves. On fait le point avec Ismaël Tayata et Arihoe Tefafana. Difficile de ne pas détourner le regard. Ces photos, il les a prises hier. Jacques était sur place pour porter secours aux victimes. Il voit encore le 4x4 gisant au fond du ravin. Le passage est vraiment étroit et puis c'est dans une pente. La personne a perdu le contrôle du véhicule et s'est retrouvée dans le ravin. Il ne faisait pas beau au moment de l'accident. Le véhicule transportait 10 personnes. C'est 5 de trop. Les personnes venaient de l'Alsace avec des familles polynésiennes qui devaient rentrer sur Faha
Et en passant par là, ils se sont décidés à la dernière minute de passer dans la fermeture, dans l'accès de rivière pour aller voir la verdure. Donc arrivé au lac Bleu, c'était la première montée déjà pour pouvoir entamer après les grandes montées juste après le lac Bleu. Malheureusement, il y avait le véhicule qui a calé. Au lieu d'appuyer le frein, elle a appuyé l'embrayage par panique. Et donc la voiture, elle a glissé à peu près 10 mètres de l'arrière, qui s'est retrouvée, qui s'est retournée, qui s'est retrouvée à 20 mètres plus bas dans le ravin. 8 blessés ont été transportés au Taoné. 3 ont été évacués par hélicoptère. Les 2 blessés légers ont été, eux, dirigés sur l'hôpital de Trabant. Fallait l'hélicoptère parce qu'il y avait une des victimes qui avait vraiment des douleurs thoraciques et au niveau du dos. Donc il vaut mieux privilégier les vaccins par voie aérienne. Pour l'état actuel des choses, oui, on est encore en cours de bilan sur la plupart des patients, mais il y en a une seule qui nécessite une prise en charge chirurgicale rapide. L'accident était inévitable selon un prestataire de safari. 30 ans maintenant qu'il demande à ce que le trajet soit plus sécurisé. Nous en avons ras-le-bol des abrutis du dimanche qui ne respectent rien, qui ne savent pas conduire ou ne connaissent pas les possibilités de leur 4x4. Rien n'est fait réellement pour sécuriser cette traversière. Des petites voitures de location s'engouffrent avec des jeunes femmes enceintes cette semaine alors qu'il pleuvait. Le dernier accident grave sur la traversière de Behiria remonte à 1996. Il y a eu un mort, et toujours dans la même zone. Les pompiers de Tewayuta y assurent une dizaine d'interventions chaque année. Et justement, ils sont un petit peu les anges gardiens des fêtards, personnel de santé, secours et forces de l'ordre, mobilisés toute cette nuit de la Saint-Sylvestre. Les pompiers et le SAMU sont restés sur le qui-vive pour transporter les grands blessés et les petits bobos du réveillon. Police et gendarmerie poursuivent les contrôles routiers tout au long du week-end. Plus de 1200 véhicules ont déjà été contrôlés. Leur ennemi commun, l'alcool et ses conséquences. David Chang, Alihoete Fafana, Théophane Teritua et Hiyari Tayata ont suivi les équipes de garde. 18h, la soirée n'a pas encore débuté que les sanctions tombent déjà. La police nationale, postée à Aoreitinihau depuis une petite dizaine de minutes, vient d'interpeller 7 dames en flagrant délit. Mon message, c'est de ne pas faire comme moi, boire et conduire sans permis. Qu'est-ce qui s'est passé là ce soir? Je me suis fait arrêter et bien fait pour ma gueule. Un peu plus tard, à 20h, sur la côte ouest, à Fa'a, déjà 6 personnes alcoolisées interpellées. Ce soir du 31, les forces de l'ordre ont mis le paquet. 300 gendarmes, policiers nationaux et policiers municipaux ont été mobilisés. Tolérance zéro. Aucun véhicule ne passe entre les mailles du filet. Il est impossible d'éviter le contrôle, en fait, quel que soit l'endroit d'où vous venez. Et donc, c'est l'objectif de se mettre ici, c'est de cibler et de faire un contrôle visible et massif. C'est une bonne chose qu'elle soit faite. Par contre, il faudrait que ça aille plus vite, quoi. À chaque fois, regarder sur Facebook, il y a un qui est mort sur la route. Là c'est bon, quoi. Enfin, je me dis peut-être que ça va changer un peu les consciences. En milieu de soirée, le travail des forces de l'ordre semble porter ses fruits, car pour l'instant, au centre d'appel du CHPF, très peu d'accidents de la route graves sont recensés. L'activité reste en revanche tendue. Déjà, il y a les feux d'artifice, des brûlures qui ont commencé là, les accidents, c'est sûr. Hein. Bon, on espère que la population de la Polynésie reste chez elle, mais on attend les brûlures, les accidents, les coups, les agressions. Le service des urgences doit rester en alerte toute la nuit pour faire face à la suractivité du dernier jour de l'année, même si son effectif, lui, est le même qu'un samedi ordinaire. Et toujours à l'hôpital du Taoné, c'est à 1h du matin qu'est né l'un des premiers bébés de l'année. Elle s'appelle Martha Tuhoe. Ses parents sont originaires des Marquises. Elle pèse 3,9 kg et mesure 50 cm. Image signée Laina Tetouanoui. Un autre événement heureux et une date peu banale pour choisir de se marier, c'était 2 fêtes en une à Taotira hier soir. Près de 300 convives ont célébré l'union de Manon, originaire des Pyrénées, et de Tewira, originaire de Makemo. Ils ont donc fait la fête toute la nuit. Voilà,
Voilà, image signée Laïna Tetouanoui. Et de la musique encore avec notre invité ce soir, Gabilou. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous vous apprêtez à fêter vos 60 ans de carrière. Ce sera au mois d'avril. Alors, à quoi est-ce que ça va ressembler exactement? Avant de te répondre, je voudrais, si tu permets, remercier la première de m'avoir invité à la premier journal de l'année. Et je voudrais dire bonne année à tous ceux qui nous regardent ce soir, que le meilleur soit pour chacun de nous dans cette année 2023. Pour moi, je vais fêter le 6 avril de cette année à l'OTAC mes 60 ans de carrière. Il y a 60 ans de carrière et je voudrais aussi fêter les 2000 chansons que j'ai enregistrées dans ma vie d'artiste ce soir-là. Donc voilà. Vous jouerez les 2000 chansons? Non, j'ai enregistré 2000 chansons, mais il y aura à quoi pour ça 2 va heures de ressembler spectacle. cette grande soirée du 6 avril alors? Alors, moi, je vais choisir des chansons qui n'ont souvent je n'ai pas fait sur scène. Ils sont belles parce que pour perdurer dans ce métier, il faut chanter des belles chansons. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir des bons auteurs, compositeurs, et moi-même j'ai écrit des belles chansons. Donc c'est pour ça que ça perdure. Et je veux le meilleur pour cette soirée-là, qui va être, je promets, très belle, une très belle soirée. Voilà. Alors vous avez plusieurs fois annoncé votre dernier concert, votre dernière tournée, et puis finalement... Non, alors je vais corriger ça. Non, j'avais dit, quand j'ai chanté à Toata, la dernière fois que je fais mon dernier gala à Toata, je n'avais pas dit que j'allais arrêter ma carrière. C'est difficile de quitter la scène? Ah, mais c'est ma vie. C'est impossible. C'est ma vie. Tous les jours, je chante ma guitare, mon ukulélé, et je compose pour continuer. Bon, je pense que je vais te donner l'exemple de Gaston Flotte. Il est toujours vivant parce qu'il fait sa politique. Et si on lui enlève sa politique, il va mourir. Alors si on enlève ma chanson, je n'ai pas envie de mourir. Voilà. Justement, où est-ce que vous puisez cette énergie, cette force pour continuer à chanter, à faire des scènes? Ça demande beaucoup d'énergie. C'est l'amour que j'ai pour ma musique, hein, pour la chanson. C'est l'amour que j'ai pour mon public. Il y a un public qui aime Gabilou. C'est pour ça qu'on perdure. Et heureusement, c'est pour ça que le 6 avril, je vais faire quelque chose d'exceptionnel à l'OTAC. Et où est-ce que vous puisez toute cette inspiration? Ben, il y a plein de choses qui nous inspirent, là. Il y a plein. Hier soir, j'ai chanté chez moi à Veirao, j'ai chanté une chanson que j'avais écrite il y a 20 ans. Veirao, je t'aime, tu fais mon bonheur. Voilà. Et donc, toute chose, on peut écrire pour beaucoup de choses, pour une plante, pour une fleur, pour quelqu'un qu'on aime. Les petites beautés du quotidien, finalement. Voilà, et moi je pense que j'ai beaucoup d'amour dans mes chansons. Et c'est ça que je veux véhiculer. L'amour qui manque dans les foyers, dans les gens. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'amour dans ce pays. Voilà. Alors justement, comme c'est le premier jour de l'année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Gabilou? Ben, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Voilà, dans ce que je continue à faire. Et il ne faut pas oublier que Moata sera aussi là. Hein. Alors, si je ne dis pas son nom, alors je vais me faire lâcher. Avec les danseuses? Avec ces danseuses, voilà. C'est noté. Merci beaucoup, Gabilou, d'avoir accepté notre invitation. Le rendez-vous est donc donné pour fêter vos 60 ans de carrière. Ce sera le 6 avril. On sera au rendez-vous au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Merci. Merci. Une messe en forme d'hommage. L'office de Mariano Otero, ce matin, a rassemblé une petite centaine de fidèles venus célébrer le début d'année, mais aussi un moment de recueillement en mémoire du pape émérite Benoît XVI décédé hier. Son portrait est exposé dans l'église. David Chang a recueilli quelques réactions des fidèles à Mariano Otero, où l'émotion est encore vive. Benoît XVI a quand même marqué son pontificat. C'est que quand il est arrivé, l'Église était en pleine évolution aussi. Hein? Bon, il a essayé de poursuivre cette évolution. Malheureusement, il n'a pas terminé. Bon, peut-être c'était la charge qui était trop lourde aussi pour lui. Hein? Il y a une petite prière qui lui a été adressée hier et il y a eu son portrait qui a été exposé là dans l'église de Mariano Otero. Le Seigneur Jésus accueille son âme au ciel. Hein? Voilà, lui qui a été un très bon serviteur de Dieu. Et voilà. Toi, tu as fait une prière pour lui? Oui, même quand il était malade, il était tous les jours dans mes prières.
Direction Bora Bora à présent. Les grands hôtels de l'île situés sur les Motu attirent les touristes. Les restaurants affichaient complets hier soir. 100% de clients de l'hôtel qui n'ont pas hésité à venir en famille célébrer ces fêtes de fin d'année au milieu du Pacifique. On écoute les responsables du service interrogés par notre correspondant Julien Vescovalli. Une soirée spéciale, comme tous les ans. Nous avons une activité assez importante. La clientèle a pas mal d'attentes pour cette soirée. Décoration, animation, gastronomie, c'est la fête. Donc les employés aussi sont heureux et c'est important pour eux de montrer leur accueil, le savoir-faire. C'est notre plus grande soirée de l'année où le taux d'occupation il est le plus élevé. Justement ici, on est à 100% de taux d'occupation. Il y a beaucoup de familles, des grandes familles qui vont de 6 à 15 personnes. Et pour mieux supporter ces lendemains de fête, chacun a son astuce, la plus simple étant sûrement qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Pour le passage en 2001, les Polynésiens optaient pour les jus frais ou le paracétamol. Les remèdes après les excès, c'est notre rubrique Fénois d'avant et c'est signé Sophie Piard. Champagne, whisky, vin, bière, les rayons alcool des magasins sont plutôt fréquentés. Pas question d'envisager un réveillon sans s'étourdir, mais chacun a d'ores et déjà sa parade aux prévisibles maux de tête et crises de foie. Et d'habitude, comment vous vous débrouillez le lendemain? Vous prenez des choses pour vous remonter un peu? Je suis d'ananas pour remonter, c'est tout. Bien de l'eau glacée. Vous vous mettez à la diète? Oui. Vous prévoyez des petits trucs pour vous aider le lendemain de fête? Non, pas besoin. Toujours en forme? Oui, on fait pas d'excès. Pas d'excès, c'est effectivement la solution la plus raisonnable, mais avouez que ce n'est pas la plus répandue en cette soirée, il est vrai, un peu exceptionnelle. Voici donc un petit truc pour sauver les meubles. Essayez d'étaler votre repas en jonglant intelligemment entre l'alcool et les aliments solides. L'apéritif est à ce propos particulièrement traître. Les effets sont ravageurs car on est souvent à jeun. Prudence donc à ce moment clé si vous voulez être en état de profiter de la suite. Dans les pharmacies, le personnel ne se fait quand même pas d'illusions. Il se prépare déjà au rush typique du lendemain de fête. La gueule de bois va frapper. La tendance est à ce que les gens viennent demander de l'aspirine ou des anti-inflammatoires, ce qui est une erreur puisqu'elle ne ferait que renforcer les problèmes gastriques. Il est préférable d'utiliser du paracétamol. Bien sûr, on peut calmer les brûlures gastriques et les problèmes de digestion avec des médicaments spécifiques pour traiter le côté surcharge du foie et le côté brûlure gastrique avec des médicaments donc adaptés. Demain, les dernières tranches de foie gras et les chocolats seront certes bien tentants, mais maîtrisez vos envies dues à une dilatation de votre estomac. Et oui, je suis sûre que le savoir vous aidera. Les diabétiques, eux aussi, redoubleront de prudence, mais tous les Polynésiens devraient rester vigilants, car pour des raisons génétiques, ils sont davantage victimes de crises de gouttes qui frappent toujours au moment des agapes. Enfin, ne vous bilez quand même pas trop et profitez du passage au nouveau millénaire. Il y aura toujours les vitamines pour vous aider à reprendre le collier. Voilà pour l'actualité locale de ce premier jour de 2023. Je vous en rappelle l'un des principaux titres. C'est cet accident survenu sur la route traversière de Tahiti hier. Un pick-up avec 10 personnes à bord a chuté dans le ravin. 3 blessés graves ont été élitroyés et sont toujours hospitalisés. Il n'y a pas de pronostic vital engagé et le test d'alcoolémie de la conductrice est négatif. C'est une mauvaise manœuvre qui semble être à l'origine de l'accident. À la une de Tahiti Info, demain, votre horoscope 2023. Et puis, avant de refermer cette édition, jetons un œil ensemble sur les grands rendez-vous de la semaine à venir. Demain, ce sera la fermeture du marché de Papeete jusqu'au 5 pour une désinsectisation et un grand nettoyage. Mercredi, ce sera le départ depuis le Pérou du défi féminin Cap Optimiste pour rallier Moorea en paddle, 8000 km en faveur des enfants touchés par le cancer. Et vendredi, ce sera la pose de la première pierre du lotissement d'habitat groupé de l'OPH à Marina.
À suivre, un dimanche de cinéma avec la comédie Soul Plane, suivi des 3 opus du film Barbershop. L'information locale continue en radio dès demain matin, 6h30, avec Corinne Tehetia et Ibrahim Ahmedazi. Demain soir, 18h30, Thomas Terite-Poroarei. 19h, Stéphane Ratino. On se quitte avec vos vœux depuis les 4 coins de la Polynésie. Très belle fin de soirée sur la première, bien sûr. Bonne année à tout le monde, bonne santé et que 2023 nous apporte un peu plus. Ciao. Je souhaite à tous les Polynésiens et au monde entier également de célébrer cette dernière soirée comme il se doit et surtout de rester dans l'amour, dans l'allégresse. Bonne et heureuse année à tous, que cette nouvelle année nous soit prospère, nous apporte paix, amour et I really loved you. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.